QQ les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je ne peux pas publier tous les jours, je suis désolée. On y va là pour un message intemporel. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos gentils commentaires d'ailleurs. Et puis pour vos j'aime, tout simplement. Ça me donne envie de continuer, c'est cool, ça fait plaisir. Alors on est parti pour un message intemporel. Je ne pose pas de questions, je vais juste poser l'intention que ça parle au maximum de personnes et que ça touche les personnes directement concernées. On commence avec des messages du tarot, le Light Years Tarot. On va voir de quoi on nous parle et surtout peut-être un message que vous avez besoin d'entendre sur des choses à travailler peut-être de votre côté. On vous parle de choix amoureux à faire, on vous parle de décisions à prendre au niveau sentimental. Des choix que vous avez à faire, des décisions pas faciles, hein, parce que là, il y a beaucoup de passion. Ouais. Bon, là, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui doit se transformer. Il y a quelque chose qui doit se terminer, quelque chose qui doit se libérer pour mieux renaître. Pour mieux renaître, ouais, tout simplement. La mort, c'est une transformation, hein, une grande, grande transformation. Forcément, si vous avez des choix à faire un choix, c'est renoncer. Donc là, vous devez peut-être renoncer à quelque chose. Quelqu'un doit renoncer à quelqu'un, à une situation particulière pour pouvoir se sentir libre et avancer sur des bonnes bases. J'ai une évolution qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Même si, alors j'ai envie de dire, même si vous ne le voyez pas dans la matière, vous êtes quand même dans une période là d'évolution. C'est lent, hein, on n'évolue pas du jour au lendemain, ça ne va pas changer du jour au lendemain, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Et vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de vous protéger d'une situation complètement instable qui vous apporte de la joie quand même, hein, parce qu'il doit y avoir une très forte connexion, une très très forte connexion avec une personne, mais il n'y a pas d'évolution. Au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas d'évolution. Et vous, vous êtes en évolution. Le fait de choisir va vous permettre d'évoluer. Le fait de choisir, le fait de prendre une décision va vous permettre de changer certaines choses. Je pense que là, c'est nécessaire. Hein. C'est grandement nécessaire que vous passiez à... qu'il y ait un changement qui arrive là. Il y a une stagnation je sens une stagnation dans une situation sentimentale. Parce que là, on a les amoureux et on parle de sentiments. Il y a une stagnation qui vous blesse. Vous sentez qu'il y a une situation qui est complètement bloquée. Et vous accueillez ces émotions-là, vous vous dirigez vers... Vous sortez de cette instabilité, vous décidez de sortir, je pense, de cette instabilité, de cette situation qui n'avance pas, qui vous rend instable émotionnellement, qui vous blesse. Vous accueillez vos émotions et vous vous dirigez vers vraiment, la guérison, hein, vous vous dirigez vers vraiment quelque chose de joyeux, quelque chose de positif et vous êtes en période de guérison. Donc peut-être que vous avez fait un choix, ou vous savez que vous avez un choix à faire en tout cas. Et ce choix, il n'est pas facile, mais c'est pour votre bien-être futur, c'est pour une évolution future. Il y a vraiment le temps de pause là. On fait une pause, on se retire un petit peu du monde, on se retire d'une situation qui vous fatigue, on prend de la distance et on pose son petit cœur pour le guérir. Il y a une évolution, une fois que vous aurez pris de la distance, une fois que vous serez sorti des dualités, des doutes, que vous aurez réussi à prendre de la distance émotionnelle, que vous aurez réussi à lâcher prise aussi, à vraiment vous éloigner de certaines choses qui vous blessent. Il y a quelque chose qui arrive à vous positif, avec de la joie, avec vraiment quelque chose de l'ordre du renouveau. L'As de Pentacle, on est sur un renouveau qui est en train de germer, d'accord? Vous êtes en train de manifester ce renouveau, mais il y a encore un petit laps de temps de guérison pour vraiment mieux renaître. En tout cas, on vous annonce une renaissance, clairement une renaissance au niveau amoureux. Mais la renaissance ne pourra avoir lieu qu'à partir du moment où vous aurez fait vos choix et où vous aurez renoncé peut-être à quelqu'un. Là, on vous parle de renoncer à une situation qui ne vous convient pas pour justement manifester du renouveau. On n'en est pas encore là. Ce que je sens moi là, c'est que vraiment vous êtes en train de faire des choix. Vous savez que vous avez des choix à faire. Vous n'êtes pas complètement guéri. Hein, les blessures, ça ne se guérit pas comme ça. Peu importe les blessures, abandon, rejet, humiliation. On les a tous, ces blessures en nous, après à des degrés forcément différents de par notre construction, notre évolution personnelle, notre chemin de vie. Donc clairement, vous êtes en train de savoir que vous avez besoin de faire un choix. Un choix difficile, un choix qui vous blesse, un choix qui vous rend triste, mais vous êtes sur la bonne voie. Faites-vous confiance parce que la renaissance arrive, le renouveau arrive au niveau amoureux. Hein. On parle d'un renouveau, l'As de Pentacle, c'est aussi un nouveau,
quelque chose de chaleureux, quelque chose de doux, quelque chose de lent. C'est quelque chose qui va émerger lentement, mais vous êtes sur le bon chemin. Allez, plus d'informations avec l'améthyste love. De quoi nous parle-t-on? Ben, ouais. Vous êtes méfiant et vous tournez la page. Vous êtes méfiant sur une situation, hein, vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup d'hésitation, il y a quelque chose de l'ordre de la ruse, hein. Pas forcément de la malhonnêteté, mais quand même si un peu que vous sentez. En tout cas, il y a un manque de sincérité dans une situation et vous décidez de tourner la page par rapport à ça. Vous décidez d'avancer sur votre chemin et vous attirez à vous une nouvelle rencontre. Vous attirez à vous quelqu'un de nouveau, une très très belle rencontre. Waouh! Un coup de foudre qui va se transformer en une union stable, équilibrée, ancrée dans le temps. Quelque chose de très stable, une belle union, tout simplement. Mais pour ça, il faut encore que vous sortiez des peurs égotiques. Il y a une femme qui a des peurs, il y a une femme qui reste dans l'ego. Donc l'ego, c'est sortir de sa zone de confort. Hein. Pour sortir de cet ego, il faut sortir de sa zone de confort. Ça demande beaucoup de courage, parce que l'ego, il n'aime pas trop ça. Hein. Il aime bien tout ce qui est répétitif. Les mêmes habitudes, c'est beaucoup plus facile que sortir de sa zone de confort et faire face à ses propres difficultés et son effet miroir. L'ego, il n'aime pas ça. Il va tout faire pour que vous restiez dans cette situation-là. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire faire face à de nouvelles choses. L'ego, il n'aime pas trop tout ce qui est nouveau. Donc là, vraiment, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même. On vous demande de vraiment écouter votre cœur, écouter votre intuition, écouter ce qui est bon pour vous. Vous devez vous séparer pas forcément d'une personne, en tout cas une situation qui vraiment ne vous convient pas. Ne restez pas bloqué dans votre ego, ne restez pas bloqué dans votre mental, en tout cas un mental qui vous tire vers le bas. Oui, des petits oiseaux, ils viennent dire bonjour. Et sortez de cet ego-là, parce que vraiment, on vous annonce de belles choses, de nouveaux projets, de choses que vous allez mettre en place en sortant de l'attente du retour de quelqu'un, l'attente de l'évolution d'une relation, l'attente vous avez été assez dans l'attente, maintenant vous devez sortir de tout ça. Vous devez vraiment renaître pour du mieux. Et il y a le projet de famille qui sont là, il y a quelque chose de constructif qui arrive à vous. Il y a des traumatismes qui sont en train de se guérir chez vous et on vous demande de prendre votre temps, hein, le timing divin. C'est-à-dire que tout va se mettre en place, tout va être mis sur votre route, sur votre chemin pour justement votre propre évolution. Vous devez, si vous souhaitez que quelque chose change, tout simplement prendre des décisions, même si c'est pas facile, je le répète, je sais bien que c'est pas facile. Le timing divin, c'est aussi quelque chose une façon de vous dire que vous devez rester dans la confiance. Ça arrivera, la belle rencontre qu'on vous prévoit là, qu'on vous prédit et qui va arriver, arrivera au moment où vous serez prête à l'accueillir, prêt ou prête à l'accueillir. On ne vous mettra pas sur la route quelque chose qui va réactiver vos blessures là. On vous demande maintenant de changer ça, de guérir vos blessures. Ça suffit en fait. C'est comme si on vous disait maintenant ça suffit. Tu penses à toi, tu guéris tes blessures pour vraiment pouvoir accueillir ce qui t'est réservé là. Vous avez dû, de par votre passé, vivre des moments difficiles, des moments peut-être des schémas répétitifs. Maintenant, vous devez sortir de ça. On vous dit ça suffit, stop. Donc rendez-vous en compte pour vraiment pouvoir vous épanouir. C'est important là, vraiment ce message-là que je ressens, c'est quelque chose vraiment de très important que vous devez réussir à faire pour pouvoir accueillir ce qui arrive à vous, qui est beau, qui est stable, avec une belle réciprocité des sentiments et cette nouvelle rencontre qui arrive d'ici 3 mois. En cartomancie, on parle souvent de cycle et c'est souvent 3 mois. S'il y a des choses qui ont été injustes jusqu'à maintenant, là on vous dit ça ne sera plus le cas. C'est ce que je viens de vous dire en fait. Clairement, il n'y aura plus d'injustice. Mais à partir du moment où vous aurez décidé de guérir, d'avancer, de sortir de votre zone de confort. Et je sais que c'est pas facile. Comment le mettre en place? Ça, c'est à vous de trouver vraiment les clés de ce qui vous correspond. Vous pouvez méditer, vous pouvez vous faire aider par un professionnel. Les thérapies brèves, vous pouvez faire du développement personnel. Soyez curieux, lisez des articles, des livres qui vont vous permettre d'évoluer, de comprendre certaines choses, de mettre des mots sur vos blessures. On ne comprend pas toujours les blessures que l'on a. Et pour les cicatriser, il faut réussir à mettre le doigt dessus. Ça remonte souvent à l'enfance. On vous parle d'une relation que vous viviez là qui était de l'ordre de la passion, avec une très forte connexion, sûrement quelque chose de très magique, de très envoûtant. Mais c'est une situation qui vous met, qui vous bloque émotionnellement.
C'était quelqu'un de superficiel et peut-être même quelqu'un en couple ou quelqu'un qui, en tout cas, vous cachait des choses. Il y avait une rivalité dans votre relation, la famille, une tierce, un tierce, hein, une ex-compagne, un ex-compagnon, une compagne, un compagnon, euh, peu importe, des amis. En tout cas, il y a un environnement qui était négatif et on vous demande de sortir de tout ça. Vous vivez quand même un burn-out par rapport à ça. Donc effectivement, c'est pas facile. Mais pas facile, ça ne veut pas dire impossible. On y arrive. On arrive à sortir de ses peurs, on arrive à sortir de ses doutes. Il n'y a pas de raison. Ça demande du travail, ça demande du courage. Et on vous annonce en plus une belle rencontre. Ça vaut le coup de faire le travail nécessaire pour enfin être heureux. Voilà. Hein, je vous parle de bonheur, j'ai la plus belle carte du jeu de l'oracle des miroirs qui saute. Il n'y a que du beau qui arrive. Il n'y a que du beau si vous arrivez à vous séparer d'une situation qui ne vous convient pas, à vous écouter, à vous prioriser. La naissance de quelque chose, hein, donc quelque chose de nouveau qui arrive à vous, quelque chose de doux. Ouais, je sens de la douceur, je ne sais pas pourquoi, mais ça risque de provoquer du retard. Parce que effectivement, vous êtes toujours bloqué dans cet amour-là, une personne que vous voyez régulièrement, et on vous demande encore une fois par rapport à ça de faire des choix. Vous l'aimez, cette personne, c'est sûr, vous l'aimez, vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Mais est-ce que vous pouvez vous contenter de ce qu'on vous donne, de cette situation-là qui effectivement ne vous satisfait pas, en tout cas ne vous rend pas heureux, heureuse? Est-ce que vous méritez pas mieux? Posez-vous la question, parce que moi je pense que si vous méritez mieux, j'en suis convaincue. Et vous devez vous libérer de cette situation-là. Vraiment, c'est important, je sens cette importance-là. J'insiste, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Hein. Le succès, le triomphe, vous êtes vraiment en train de sortir de cette attente. Vous êtes vraiment en train de prendre de la distance émotionnelle. Vous êtes vraiment en train de lâcher prise et vous rendre compte que cette situation ne vous apportera rien de mieux. Ouais, on vous dit non hein, sur la situation passée. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inattendu qui arrive à vous. Sur la relation passée dont je viens de vous parler, en fait, vous avez le grand non. Il n'y a pas d'évolution possible. Il n'y a pas d'évolution possible. Et si vous guérissez, si vous sortez de votre zone de confort, il y a quelque chose de l'ordre de l'inattendu qui arrive à vous. Et vous ne pouvez même pas y penser parce que, en fait, vous n'êtes pas prêt ou prête émotionnellement à penser à quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas quelqu'un d'autre que la personne qui hante vos pensées actuellement. Et pourtant, ça arrive. Ça va arriver parce que vous méritez mieux. Mais ça n'arrivera qu'à partir du moment, encore une fois, où vous prendrez des décisions. Vous avez quelque chose de très lumineux, de très joyeux, de l'ordre de vraiment quelque chose qui va être mis en lumière. Ça sera une personne que vous rencontrerez sûrement de visu lors d'une soirée. En tout cas, il y aura du monde autour. Et c'est une construction, une relation qui va se construire lentement, qui va vraiment se construire lentement. En même temps, vous risquez d'avoir le retour d'un homme hein, dans votre vie. Je pense que vous allez avoir du mal et c'est peut-être pour ça qu'on insiste tant sur le fait que vous devez vous détacher de cette personne, être très déterminé à sortir de votre zone de confort parce que je pense que quand vous allez rencontrer quelqu'un, le retour va faire le retour de votre ex ou le retour de la personne dont vous devez vous libérer. Cette personne va revenir à la communication. Sinon, ce ne serait pas marrant. Hein. Donc là, vous allez avoir d'autant plus de choix à faire et c'est pour ça qu'on insiste bien sur la guérison, sur votre guérison, sur votre stabilité, de faire les bons choix. Hein. Faites attention. Vous allez être challengé sur ce retour. On vous demande de vous reposer, de bien vous évader parce que là, la rencontre que vous allez faire, l'amour sera partagé, sera réciproque. Il y aura même un déménagement en commun de prévu. Enfin, vraiment, il y aura quelque chose de très, très positif et beaucoup d'harmonie. Beaucoup d'harmonie, ça sera un cadeau qui vous sera fait, une main tendue de l'univers qui vraiment va vous faire ce cadeau. Cette rencontre, ça sera vraiment un cadeau. Faites attention, vous allez être challengé sur un retour et faites attention de faire les bons choix pour vous. Et si vous ne guérissez pas vos blessures, ces blessures, elles vont être réactivées de par ce retour. Toujours pareil, quoi. Voilà. Faites attention à vous et enclenchez ce changement, enclenchez cette guérison, c'est important. Allez, on y va, on conclut avec les portes de l'intuition. On va voir 3 cartes. Porte de l'intuition, un petit message encore que vous devez... Je vais rien y voir, je vais mettre mes lunettes, que vous devez entendre. La clarté. La clarté, mais c'est lunettes aussi, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Soyez lucide. Soyez lucide, ça va vous permettre de voir que... derrière de belles paroles, il y a peut-être quelque chose qui
qui émanent de l'ordre d'un mensonge ou des choses comme ça. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors là, moi, le message que j'entends, c'est ne soyez pas dans la colère, dans les ressentiments de par les blessures euh, qui vous ont été infligées dans cette relation. Non, ne soyez pas dans la colère, le ressentiment, c'est normal, mais essayez d'épurer au maximum cette colère-là, parce que ça va générer des énergies négatives déjà, et puis en fait, ça va d'être dans la gratitude et de dire merci, vous n'en êtes peut-être pas là, il faut d'abord travailler un peu sur soi pour réussir à dire merci à cette personne, merci à cette relation, de vous avoir appris tellement de choses sur vous-même, d'avoir pris conscience, de vous avoir permis d'avoir pris conscience qu'il y a certaines choses qui doivent être changées. C'est important. Allez, la dernière, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On vous redit que en fait cette rencontre, elle n'était pas, elle a été difficile, elle a été négative parce que vous avez beaucoup de tristesse, c'est très difficile pour vous, mais il y a quelque chose d'autre qui vous entend. Hein, il n'y a pas de coïncidence. Voilà, je vous fais des bisous les amis, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me poser des questions ou n'hésitez pas à tout simplement revenir vers moi de par vos commentaires. Hein. Je vous embrasse fort, à bientôt.